Et salut tout le monde. Du coup, je m'appelle Délice Dorgy, drag queen sur Rouen, depuis 2024. Alors moi c'est Noah Superstar, je fais du drag depuis 3 ans. J'ai commencé les shows depuis 2 ans. Moi c'est Lexa, ça fait 4 ans que je fais du drag et ma grande passion c'est Internet. Alors du coup, 3 mots pour décrire mon drag. Donc il est plutôt glamour, humoristique et j'aime le hosting. Je dirais plutôt showgirl, versatile et genre pop. 3 mots pour me décrire, donc je dirais la fille d'Internet, un peu dark et surtout un peu danseuse. Ce qui m'a permis de commencer le drag, donc c'était en 2023, j'ai fait la rencontre de Kitty Space au viewing party de Cam sur Paris. Elle m'a fait découvrir du coup pendant une semaine les soirées drag sur Paris, les boîtes de nuit, tout ça, les milieux queer. Et elle a été invitée du coup aux 8 ans ou 9 ans du Milk à Rouen. Et le Milk m'a dit tiens, viens en drag aussi avec Kitty Space. Et puis j'ai débuté en février 2024 avec Kitty Space au Milk. Voilà comment j'ai commencé le drag. Moi, ce qui m'a fait commencer le drag, en vrai, c'est un peu Drag Race, mais je regardais déjà avant Drag Race France. Je me posais toujours la question, ça a l'air intéressant et tout. Et genre, quand Drag Race France s'est sorti, je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, j'étais voir un show de Piche et Vespi. Et c'est vraiment là où je me suis dit, ouais, en fait, genre, c'est ça ce que je veux faire plus tard. Moi, depuis un peu tout petit, j'ai toujours utilisé les affaires de ma grand-mère ou de ma sœur. J'ai grandi dans une famille où on écoute Madonna, Lady Gaga, donc j'ai vraiment grandi dans cette culture-là. Et c'est venu avant que je regarde Drag Race, je savais même pas ce qu'était une drag queen. J'aimais juste me transformer, donc c'était à la limite plus du transformisme qu'autre chose. Et puis après, ça a évolué avec le temps et voilà. Être une drague en province, c'est très 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 compliqué, surtout quand il n'y a pas énormément de lieux queer et ouverts d'esprit pour accueillir des dragues ou même tout autre artiste queer. C'est d'autant plus difficile d'en vivre. On est un petit peu payé au lance-pierre ou pas du tout parfois, donc ce que le public a des fois du mal à comprendre aussi. Non, en vrai, c'est très important de nous rémunérer, ce qui n'arrive pas souvent, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Imaginez les tenues, on fait souvent les perruques, parce que ça aussi, c'est un coût, mais énorme, qu'on pourrait pas s'imaginer quand on vient pas du drag, en fait. Je suis assez d'accord avec ce que mes chers drag queens ont pu dire par rapport aux soirées où la rémunération est parfois compliquée, mais également du coup sur les soirées que je peux organiser sur Rouen, j'essaye au maximum d'inviter du coup des dragues locales également pour les soutenir, leur faire leur première scène. Également j'ai mis en place depuis peut-être 1 an et demi maintenant les drag dollars du coup pour inviter au public à tipser du coup les artistes, à donner du coup des dons, voilà, et pour nous aider en fait, parce que le maquillage, les tenues, les perruques, pour celles qui ne savent pas faire des perruques comme moi, par exemple, ou même des tenues, ça coûte très 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 cher quand on veut mettre de la qualité ou voilà, des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc ça coûte très très cher, donc forcément on cherche des lieux pour nous rémunérer correctement, pour qu'on puisse développer notre art et chercher de nouvelles soirées. Il est aussi important de soutenir tout type d'artistes queer, surtout en province et à Rouen. Ça peut être hyper compliqué au début, c'est un petit peu décourageant de pas trouver forcément des soirées ou des lieux capables de les accueillir. C'est pour ça qu'on essaie toujours de les inviter. Il faut pas baisser les bras, faut continuer. Quand on a commencé, il y avait rien du tout à Rouen, mais vraiment rien. Et puis à force d'un travail plus qu'acharné, on réussit un petit peu à s'en sortir. Et c'est aussi important que le public vienne, qu'on soit soutenu. Ça donne toujours de la force et ça montre aussi aux établissements que ces événements-là marquent et marchent surtout. La dernière fois, là, tu sais, au quartier libre, à la boum des fiertés. En fait, il y a une petite fille qui est venue me voir et sa mère, elle m'a dit en gros, elle m'a dit qu'elle voulait à tout prix voir la star, en parlant de moi, en fait. Et j'ai dit t'es trop mignonne, et genre elle m'a fait un gros câlin. Et j'étais tellement ému. Je me suis dit oh mon dieu, même les enfants, c'est trop mignon. Du coup, moi, le côté positif des soirées que j'ai pu rencontrer, c'était du coup des personnes qui viennent nous voir et nous exprimer en fait tout ce qu'on leur apporte des événements en fait pour leur permettre de sortir de leur quotidien. Il y a même des personnes qui ont pleuré devant moi. Donc ça, c'est vraiment des moments où on s'y attend pas et du coup on n'est pas spécialement préparé. Et du coup, on se trouve un peu
pas gêné, mais voilà, mais c'est très gentil et très très plaisant d'avoir ce genre de moment. Et le côté un peu négatif qui a pu aussi m'arriver, c'est récemment, du coup, j'ai participé à un meeting, du coup, un peu plus politique. Et du coup, sur le réseau où il y a un petit oiseau, enfin à l'époque c'était un petit oiseau, on va pas le citer. Du coup, j'ai pu recevoir des milliers de menaces de mort, de menaces de me faire frapper, de m'attendre à la fin du meeting pour me tabasser. Donc voilà, ça n'apporte pas que du positif les réseaux, mais on passe outre à chaque fois tant que rien ne se passe. C'est le principal. Le drag est un art super, mais très anxiogène. Étant une personne très anxieuse, j'ai fait plusieurs fois des pauses. Et le moment qui m'a le plus touchée, c'est quand j'ai repris les shows à Rouen récemment et que j'ai eu une tonne de messages en me disant on t'a vraiment redécouvert. Avec beaucoup de points positifs. Et c'est très très touchant d'avoir ce type de message, surtout après une période un peu sombre. Et les points négatifs, évidemment, c'est toutes les critiques sur les réseaux sociaux notamment. En tant que drag qui n'a pas fait d'émission de télé, les réseaux sociaux sont hyper importants pour nous, pour servir de vitrine, de portfolio. Donc forcément, dès qu'il y a moins de likes, des commentaires un petit peu plus haineux, ça nous touche encore plus particulièrement. Et donc forcément, ça joue un petit peu sur le moral. Mais on essaie toujours de s'en sortir et de passer outre. C'est le plus important, la positivité. Ma meilleure chanson pour lip-syncer, en tout cas en ce moment, depuis le début, on va dire, c'est Mourir sur scène. Je l'aime beaucoup. Elle donne malgré le titre, elle donne de la joie. Tout le monde la connaît par cœur. Tout le monde chante en même temps. En vrai, moi, ça dépend. Parce que j'ai un peu deux types de perf. Des fois, j'aime bien faire la diva, et des fois, j'aime bien performer. Après, pour faire la diva, je trouve I'm Every Woman de Chaka Khan, ça passe crème. Pour perf vraiment fort, je pense All Technology de Slater. C'est trop bien. J'aime beaucoup le mix de musique pop et de musique un peu camp, dans le sens des musiques un peu folles. J'aime beaucoup en ce moment performer du cat's eye puisque ça mélange musique ambiançante et chorégraphie. En ce moment, j'arrive pas trop à faire des choses sans chorégraphie, donc ça aide énormément, tout en y intégrant des petits gestes drag. Donc toutes les musiques de cat's eye, ça passe. L'art du drag, oui, est politique, rien que par le fait de se mettre en drag et de performer en drag, c'est politique de jouer avec le genre, que ce soit féminin, masculin, créature ou autre, parce qu'il n'y a pas que le drag queen, vu que c'est principalement ça qui est mis en avant à la télé, mais il faut pas oublier que derrière il y a d'autres artistes qui sont un peu plus dans l'ombre, mais qu'on essaye d'intégrer et de montrer de plus en plus du coup sur les soirées. Mais oui, le drag est très très politique car c'est un art qui fait réfléchir, qui n'est pas, on va dire, dans les normes, en tout cas de la société. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à voter pour 2027 un peu plus à gauche que ce qui n'est actuellement, en tout cas ce qui monte au pouvoir de plus en plus, car Drag Race c'est bien beau, mais c'est pas acté dans le marbre, donc faites attention et votez bien en 2027. Le drag m'a beaucoup aidé à prendre conscience des enjeux politiques actuels en France et à l'échelle mondiale. Ça m'a vraiment permis de m'ouvrir l'esprit et de prendre conscience qu'il faut se politiser, et encore plus quand on est une drag queen ou tout autre type d'art, peu importe le secteur. C'est hyper important qu'on soit là, que tous les artistes soient là, pour qu'on puisse nous faire entendre. J'essaie toujours de faire passer des messages à travers mes réseaux sociaux ou même lors de soirées que je présente ou pas. Pour moi, c'est hyper important de politiser cet art. Ceux qui disent que le drag n'est pas politique, c'est pas possible, vous n'êtes pas drag queen. Faut prendre conscience qu'elles ont toujours été là pour n'importe quelle cause. Pour cette nouvelle saison de Drag Race, moi je suis team Margaret. Elle a l'air tellement drôle. Quand on a dit qu'elle était, pour elle, les tues chez le camping, c'était tout ce qu'il a résumé. Et moi, du coup, pour cette nouvelle saison de Drag Race France, je suis team Malawit, une boss lady hors pair, une performeuse, une couturière, une femme lesbienne. Et moi, je soutiens Fluffy Bidule, c'est vraiment une reine formidable. Elle est magnifique, son art a l'air incroyable. J'ai tellement hâte de voir ce qu'elle va nous réserver. Et en tout cas, elle est magnifique.
À partir du 8 juillet, il y a les viewing parties de Drag Race France saison 4 qui commencent au Charleston à Rouen. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, Délices d'Orgie, pour réserver votre place. Chaque semaine, il y aura du coup un épisode avec une drague locale différente chaque semaine que j'invite évidemment pour performer. Il y a différents tarifs pour les personnes un peu plus précaires, un tarif normal et un tarif soutien pour nous rémunérer correctement. Donc n'hésitez pas, chaque personne est libre de venir comme elle le souhaite et de donner le tarif qu'elle peut évidemment. Et je serai également présente au viewing de Délices le 7 août. Donc venez me voir parce que ce sera tellement bien que vous allez vous évanouir, genre. Mais à devoir rappeler l'ambulance. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Récemment, je me suis lancée sur la plateforme. Ça me permet de faire vraiment ce que j'aime, surtout sur une plateforme aussi masculine que Twitch. La place des femmes est déjà hyper compliquée. Alors imaginez un homme cis, gay, drag queen sur la plateforme, c'est encore plus compliqué. Mais justement, moi je suis là pour me battre, pour faire passer mes messages encore et toujours. Et j'organiserai donc des viewings directement sur Twitch toutes les semaines, le mercredi, à partir de 20h30. Donc n'hésitez pas à passer et même à me soutenir sur ce réseau, ça peut être toujours sympa. Et également on peut me retrouver au viewing le 23 juillet avec Délices au Charleston, ça va être super sympa, j'ai super hâte. Et il y a des petits projets actuellement dans les cordes, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux pour suivre notre actualité, c'est hyper important pour nous. Coucou Noah. Je fais ça pour la miniature. Vive les gays. Vive. Vive la LGBTQIA+. N'hésitez pas à soutenir le drag local. Allez-y. Ah ouais, girl power, drag power. Venez nous voir à nos shows, c'est très important pour nous soutenir et pour passer une excellente soirée.